Le curieux destin de Marcel. On va en jaser. On a le metteur en scène et l'acteur et l'auteur. Ça raconte quoi, le curieux destin de Marcel? Ça a commencé quand la pandémie est arrivée et que là, tous les spectacles étaient arrêtés. Quand il y a eu une espèce de reprise, on a entendu dire que les diffuseurs voulaient avoir peut-être juste une personne sur scène. Fait que là, moi, je me suis dit, bien, coudonc, si je veux faire quelque chose, ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là. Et comme tous les deux, on avait joué dans Ladies Night, et que Luc m'avait fait mention que si jamais un jour je faisais un one-man show, il aimerait ça faire la mise en scène. Ah oui? Fait que là, c'est comme ça que ça a parti. Fait que on l'a appelé, il a dit yes, il a embarqué. Et on a loué le petit théâtre de Belleuil pendant 3 mois. Et c'est là qu'on a travaillé mes affaires, tout ça. Puis moi, tu sais... Il n'y avait pas de texte, là. Il n'y avait pas de texte? Non, il n'y avait pas de texte. Il y avait une page blanche. Et puis c'est Marcel qui a raconté d'abord, si je me souviens bien, tu avais des fantasmes. Tu disais, moi, j'aimerais ça chanter. OK, on a retenu ça. Moi, j'aimerais ça faire tel truc. J'aimerais ça parler de tel aspect, tel aspect, tel aspect. Puis tranquillement, pas vite, sur un mur, on a collé, écrit ce que Marcel avait envie de faire. Puis on a fini au bout de 2 mois et demi, on avait le spectacle. Mais on avait le spectacle en théorie, là. Après ça, il est rentré dedans, puis là, c'était de le vivre avec nous autres. Puis, ben voilà, ça existe à cette heure. Ça raconte quoi? On va demander à Marcel avant, mais je veux la couleur du metteur en scène après. Bien, en fait, ça raconte... ça aurait pu s'appeler Le Monde selon Marcel. Okay. Ça raconte un peu la vision que j'ai du monde. C'est un show sur la mémoire aussi. Alors donc, je parle de la mémoire des gens, la mémoire des émotions, la mémoire de la planète aussi, OK? Ça parle de la vie et de la mort, mais d'une belle façon, OK? D'une très belle façon. Donc, c'est un peu sur ça. Moi, tu sais que ça fait 21 ans que je donne des conférences. Et une conférence, c'est un one-man show, OK? Mais j'ai voulu un peu m'éloigner de ça en gardant un peu ce plaisir-là que j'ai d'être devant les gens, de raconter des histoires. J'ai découvert, moi, que j'avais du fun à faire ça, raconter des histoires. Et Luc, nous autres, on n'en doutait pas, en tout cas. Et Luc est venu me nourrir à ce niveau-là. Okay. Puis comme il y a une bonne expertise là-dedans, qui a fait déjà de la mise en scène avec d'autres, avec des humoristes, etc., je prétends pas être un humoriste, mais j'ai ma couleur à moi de ça. Donc, lui, il est venu, il était mon œil extérieur, puis c'était l'expérience aussi de ça. Parce que moi, en conférence, je me retrouve devant du monde, mais là, je suis rendu à 3217 conférences de fête. Des fois, je suis dans une salle, des fois, je suis dans une shop, même j'ai déjà fait ça dehors. Fait que, tu sais, il n'y a pas... Mais là, on est dans un théâtre. Fait qu'on s'est dit, ouais, ça serait le fun que tu sois encadré par un décor, mais quelque chose qui se transporte très bien. Pour se démarquer un peu, des chansons. Alors, il y a 5 chansons dans le show. Une de Fernandel, que je fais en début et en fermeture du show, et 4 chansons originales. Les textes sont de Luc et la musique est de Frédéric Redé. Vas-tu en disquer ça à un moment donné? Pas en disquer, mais... Ça serait fun. J'ai rien inventé. Yvon Deschamps l'a fait. Regarde, mais j'aime ça. Je suis pas un excellent chanteur, mais j'aime livrer l'émotion à travers de ça. C'est aller au bout de ses passions un peu, ce show-là. Et Luc, la couleur que tu as apportée, toi, dans ce show-là, parce qu'à la base, c'est Marcel, ça tourne autour de Marcel, mais il y a une couleur que... Je te dirais que mon travail, moi, il consistait à essayer de rendre ça un peu comme j'ai fait avec bien d'autres gens avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire, on prend le magma qu'il y a là, ou on prend... Je te donnerais l'analogie du sirop d'érable. C'est-à-dire qu'on est parti avec beaucoup d'eau, puis à un moment donné, c'est d'amener ça avec efficacité vers du sirop. Puis plus ça allait... Alors, on a atteint un certain niveau quand on a travaillé ensemble. Après ça, Marcel est parti, puis il l'a joué. Et entre ce qu'on avait fait ensemble et ce que c'est devenu, il y a un monde de différence. Parce que c'est un grand improvisateur, fait qu'il se permet d'improviser. Il est en relation avec le public, il parle avec. En même temps, écoute, il peut à la fois parler de la création de l'univers qui se passe dans sa cour en arrière chez eux, à son rapport et son amour et son affection inconditionnelle pour ses poules, à aller jusqu'à parler de la mort et jaser avec les morts. Fait que, tu sais, c'est vraiment une espèce de... C'est plusieurs chapitres. Donc, c'est tout ça. Fait que moi, c'était juste de l'accompagner là-dedans, puis qu'il y ait du plaisir, puis qu'il s'amuse. Et c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous vous apportez l'un l'autre en tant qu'individu? Bien, moi, j'ai appris beaucoup à travers ce qu'il raconte. Tu comprends? On entend l'oiseau, là, c'est parce que
on a quand même la gang du dîner de con à côté avec René Simard. Donc, tu pourrais chanter, tu pourrais accompagner, t'es rendu? Ouais, mais on va laisser René. Il devrait être chanteur, René. Hein? Ça. Il devrait chanter un peu. Mais tu sais, nous autres, là, on se connaît depuis 1980. On a fait de l'impro ensemble, ça. Fait que, tu sais, on a joué au théâtre ensemble. Tu sais, il y a toute cette expérience-là de vie aussi. Hein? Ça doit donner des belles discussions entre vous deux. Ah, bien, complètement. Puis en même temps, on a été privilégiés, Marcel et moi. Et vraiment, c'est une chance qu'il m'a donnée de pouvoir travailler avec lui parce que, alors que tout était arrêté, nous, on se retrouvait à Belleuil, dans l'entrée du théâtre, et on créait ce spectacle-là, tu comprends? Et si on pouvait s'accrocher à quelque chose à ce moment-là, c'était bien ça. Fait qu'on s'accrochait à l'un l'autre, puis on a eu du plaisir à le monter puis à le créer, ce spectacle-là. À cette heure, il faut juste que les gens viennent voir ça parce que, je le dis, c'est un objet artistique. C'est pas une conférence. C'est un objet artistique qui ressemble à rien de ce qui existe. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent à la sortie de ce show-là? Oui, on entre dans l'univers de Marcel et tout ça, mais qu'est-ce que vous aimeriez profondément que les gens retiennent à la fin? Bien, moi, quand les gens sortent, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient de bonne humeur et qu'ils sentent l'amour que j'ai pour eux autres. C'est ça que je veux. C'est ça, c'est une affaire d'amour. On va inviter les gens à y aller. Belle collaboration entre vous deux. Vous jouez où, là, cet été? Alors, moi, je fais les 2 dernières semaines du mois d'août au Théâtre de Beaumont-Saint-Michel. Puis après ça, je pars en tournée. Fait que surveillez les médias, les journaux, tout ça. Vous allez voir un petit peu partout ce que je passe. Puis, vous avez des projets aussi, j'imagine? Oui. Moi, en fait, je tourne un peu, là, présentement. Mais je vais faire une tournée avec la pièce Le Loup avec Maude Guérin en janvier, février, mars 2023. On va suivre ça, même si là, c'est l'été, mais c'est parce que ça repart, le théâtre. Donc, on veut savoir vos projets. Hey, merci, bon été! Merci à toi, merci bien gros. Merci beaucoup.